Bonjour à tous, voilà, bienvenue à ma chaîne Monde 9, moi c'est Fabi et je suis là pour un nouveau tirage pour le signe de Lion, mois d'octobre 2024. Je vous remercie de votre compagnie, votre présence ici. Et bon, je vous explique comment ça sera. Ici, nous avons l'oracle des déesses. Je vais commencer avec cet oracle. Ensuite, je vais préciser les messages avec le normand comme d'habitude. On y va alors. Ces tirages, c'est pour tous les natifs du signe de Lion. Oui, tous les natifs du signe de Lion, mais aussi ceux qui ont un aspect important dans son thème astral, dans ce signe. Oui, et ça peut être un stellium, la lune, l'ascendant, enfin. Et aussi pour ceux qui ne sont pas de ces signes, mais qui ont une relation avec quelqu'un du signe de Lion. Je vous rappelle toujours que ces tirages sont collectifs, ça veut dire que ce n'est pas applicable dans la vie de tout le monde, ça peut ne pas faire du sens pour vous. Si c'est le cas, pas de problème, ce message n'est pas pour vous. Retenez seulement ce qui est important pour votre amélioration et ce qui n'est pas important, lâchez, ça va servir à quelqu'un d'autre. D'accord? Bon, concentrez-vous à ce que vous voulez savoir. Respirez calmement et profondément. Signe de Lion. Bonne chance à tous. Voilà. Regardez ce que j'ai ici. Kali. Wow. Peur. Crainte. D'accord. Lion, lion. La même, je suis toujours étonnée. La même déesse qui est sortie pour le signe des cancers. La femme mutante. Cycle. Oui, on y va. Encore une. Oui. Waouh, Inanna. Ou Inan. Je pense que c'est Inan. En français. Comment je vais dire ça? Accueillez vos ombres. Votre ombre. Oui. Embrassez votre ombre. Ou serrez votre ombre. C'est comme ça. Au fond du deck, au fond, la carte qui reste, c'est... non, c'est correct. Amaterasu ou Amaterasu, beauté. Lion, lion, lion. Quel moment, quelle phase. C'est très fort. Un moment.
Cara, eu acho que eu não vou conseguir gravar hoje, agora. Já tá muito agitado já. Hum, hum. Vous savez, Lyon, je me lève à 5h30 du matin et je vais même tenter de... Enfin, je me lève à 5h30 du matin, je commence à enregistrer les vidéos avant 7h du matin. Et bon, je fais les tirages les uns après les autres. Et bien sûr, il arrive un moment où on commence à voir plus de mouvements dans la rue, plus de bruit. Et pour ça, je dois parfois pauser la vidéo pour retrouver le silence. Enfin. Kali est là. Vous avez été invité par la vie pour faire face à une peur qui vous limitait. Et je parle avec des gens de Lyon qui ont fait face à une immaturité, ou si ce n'est pas le cas, c'était une peur paralysante, une peur qui vous bloquait, qui dégageait votre chemin, votre marche. Et je pense que ça n'a pas été du tout facile ou normal de surmonter cette peur. Et c'est pour ça que Kali est là. Kali vous a aidé. Vous avez reçu une aide spirituelle pour surmonter cette peur qui vous bloquait. Et elle a détruit, ça c'est sûr, elle a détruit, parce que Kali, elle porte beaucoup d'éléments de destruction. En fait, elle est une figure mythologique, mythique, liée à Shiva. J'aime beaucoup Kali, je m'identifie beaucoup à cette déesse. Et Kali pour moi est une déesse très connectée au signe de feu, Lion, Sagittaire et Bélier. Parce qu'elle a la capacité, ces pouvoirs, cette puissance que le feu a de transformer, de transmuter, oui, de refaire quelque chose, reformuler. Donc, Lion, et vous êtes maintenant, ce moment de vous préparer c'est drôle ça. C'est comme si vous êtes en ce moment, enfin, comment je vais vous dire, vous avez surmonté une peur, vous avez fait face à une peur qui paralysante dans votre vie, qui vous ne laissait pas réaliser ce que vous deviez réaliser. Vous avez réussi. Ça n'a pas été facile. Vous recommencez votre vie, vous reprenez votre chemin, le chemin initial. Et maintenant, c'est comme si vous ramassez ce qui est resté de cette bataille et vous allez utiliser ces restes comme utiles pour construire quelque chose de nouveau. Vous comprenez, Lion? Un moment, parce que votre bougie est finie, je dois allumer une autre. Voilà, Lion, votre bougie est déjà là. Et qu'est-ce qui se passe ici? La femme mutante veut dire ramasser ce qui est resté de toute cette bataille que vous avez eue et refaites votre vie.
Et vous allez maintenant passer par des phases, des cycles importants pour votre croissance. Si vous regardez bien, Kali, elle porte une faux, n'est-ce pas? Comme si c'était une faux. C'est quand on coupe, on arrache au mal, n'est-ce pas? Une mauvaise herbe. Et cette faux, elle a le format d'une lune gibbeuse décroissante, n'est-ce pas? La femme mutante, elle porte un symbole d'une lune aussi. Ces cercles, j'ai oublié le nom de cet objet, mais ça représente aussi les astres et surtout la lune pour montrer que nous avons des cycles. Et ici, ça comprend toutes les phases de la lune. Parce que voilà, vous êtes en ce moment d'organiser vos cycles, d'accepter vos cycles. Et ça sera important sur la carte d'Inan. Nous avons ici la lune croissante. Ça sera important pour votre croissance. Et Inan est une déesse très, très, très ancienne, mais très ancienne, très ancienne. Oui, de notre... elle est la plus âgée de toutes ici. C'est Inan. La plus ancienne, on peut dire, de toutes les déesses qui sont ici à table. Et Inan, elle nous demande d'embrasser, de serrer sa propre ombre, son ombre, n'est-ce pas? Ça veut dire, vous regardez comme vous êtes, avec vos peurs, votre haine, vos rancunes, vos joies aussi, beauté, votre beauté, tout en même temps. Il est temps d'accepter votre ombre et de refaire votre vie. Et Amaterasu, à la fin, ici, la carte qui reste, Amaterasu était celle qui s'est cachée dans une cave, qui a coupé les liens avec tout le monde. Et elle a dû se transformer. Vous voyez qu'il y a beaucoup de papillons ici. C'était le moment de transformation. Et le papillon est prêt quand il se trouve beau. Il sort aussi de la cage pour montrer sa beauté, ce qu'il y a de meilleur. Je vais vous donner un exemple pour ne pas être si philosophique. Disons que vous aviez peur, vous voulez changer votre métier ou vous vouliez commencer dans un métier ou commencer une formation professionnelle qui n'était pas celle qui était attendue pour les autres de votre entourage. Ou un métier difficile, compliqué. Vous avez eu peur. Vous avez surmonté cette peur. En ces moments, vous êtes en train de vivre ces moments des découvertes, des vivances, de vivre, tout ce qui se passe dans ces métiers. Vous commencez à travailler, vous commencez à étudier, vous reprenez vos activités après la retraite. Peu importe le cas ici, mais vous devez faire face à vos peurs
et à toutes les émotions qui sont là, coincées, sont étouffées. Ces côtés sauvages pour croître, pour grandir. Oui. Et ça veut dire que vous allez passer par des frustrations parce que vous imaginiez cette profession était plus belle qu'elle était. Peut-être les gens de ces métiers ne sont pas comme vous pensiez. Ça arrive. La déception, la frustration font partie de notre cheminement professionnel. Il y a des choses qui ne sont... Rien n'est bleu, layette, n'est-ce pas comme on dit? Rien n'est si beau. Il y a des problèmes. Toujours, il y a un petit problème ici et là. Des choses qui nous déçoivent. Mais ça fait partie. Et c'est là que lion est lion. Parce que vous surmontez votre brillant, votre beauté est plus important que tout ça. Et c'est justement là que vous montrez votre beauté, vos capacités, vos talents. Et votre créativité. Je pense qu'au moment où vous regardez et vous comprenez qu'il y a des frustrations et que vous pouvez travailler sur ces frustrations, vous libérez votre créativité pour créer des choses belles, vraiment. Je vais éclaircir avec le normand un moment. Ah, désolé, j'ai la voix cassée, je ne vous ai pas dit, parce que le temps ici au Brésil est très sec, comme vous pouvez voir dans les actualités, au journal télévisé, sur Internet, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. Nous avons des incendies, des choses comme ça. Et les 2 dernières semaines étaient trop dures ici, hein, trop dures. On respirait la fumée. Nous ne sommes pas habitués à ça parce que notre pays était très humide. Je ne sais pas maintenant, mais enfin, on n'était pas habitués. Et j'ai eu une crise allergique. Maintenant, ça va mieux parce que nous venons d'entrer au printemps, n'est-ce pas? Et le printemps est plus humide, généralement. On ne sait plus rien avec ces changements climatiques. Une curiosité. Au moment, les jours de l'éclipse, les 17 septembre, c'était les 17, non, oui, les 17 septembre, il a plu, beaucoup plu ici, mais beaucoup, beaucoup. Il y a plus de cordes. C'était un avertissement, je crois. Nous avons Neptune en rétrogradation, n'est-ce pas? Et c'est déjà une annonce sur les pluies. Enfin, bonne chance, Lion. On y va. Le bouquet, l'étoile, encore une de plus. Ah oui, la faux. Waouh, oui, c'est magnifique ça. Oui, 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 oui. La clé. Le cavalier. L'ours. Oui. Le livre. Alors, Léon.
C'était quelque chose de votre quotidien, tout à fait, qui était bloqué. Peut-être vous procrastiniez, oui, vous faisiez de la procrastination. Peut-être, je parle avec des gens de Lyon qui occupaient une place, un poste professionnel depuis longtemps. Ils avaient peur de changer, d'accepter une promotion, une poste de leaderance peut-être, de chef. Je parle avec des gens de Lyon qui ont pensé qu'ils n'allaient pas avoir le temps d'organiser vos emplois de temps pour étudier, pour entrer à la fac, ou commencer un master, un doctorat, une recherche, une nouvelle langue, étudier une nouvelle langue. Enfin, c'est quelque chose qui pouvait déranger votre quotidien. Vous avez fait face à une peur qui était paralysante et qui ne laissait pas la rénovation de vos quotidiens. Et finalement, vous avez réussi. Vous avez pris la décision et commencé à faire le premier pas vers ces changements. Vous avez adopté une attitude osée. Parce que vous êtes osé, n'est-ce pas, Lion? Et ça veut dire que c'est réussi. L'étoile est là pour dire que vous avez des... Vous vous rappelez que j'avais dit avant que vous aviez une aide spirituelle pour faire cette transformation, elle est là. Il y a une aide. Et c'est réussi. Et vous êtes fait pour briller, Lion. Vous êtes fait pour briller. Et qu'est-ce qui va se passer? Tandis que vous vivez cette nouvelle expérience, comme je vous ai dit, vous allez trouver de la frustration, de la déception parfois, parce que on imagine une chose, on idéalise, bien sûr, et parfois il y a des problèmes qui nous montrent la réalité. Ça sera super. Pourquoi? Parce que vous allez faire face à une ombre, un ombre, je pense que c'est féminin, n'est-ce pas? Une ombre, et ça va vous aider à vous débarrasser de cette ombre. Gagner de la maturité, devenir plus mûr. Et éliminer ce qui pèse, éliminer le chaîne qui vous attache, qui vous bloque. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, je ne me rappelle plus l'auteur de cette citation. C'est quand on bouge, quand on se met en mouvement, qu'on s'aperçoit des chaînes sur nos pieds. Je vais répéter, je vais reformuler, désolée, c'est parce que je pense en portugais, parce que j'ai vu la phrase en portugais. C'est seulement un moment. Je vais répéter. C'est seulement quand on bouge, c'est seulement quand on se met en mouvement qu'on s'aperçoit des chaînes sur ses pieds. Et les chaînes qui nous attachent. Et c'est ça, c'est quand vous mouvementez, vous continuez avec vos mouvements osés, des transformations, des changements, d'acceptation, de vivre de nouvelles expériences, une nouvelle aventure, une nouvelle formation, de faire face aux défis. Vous allez, les bons et les mauvais sentiments et les bonnes et les mauvaises émotions vont venir, n'est-ce pas? Elles vont se présenter. N'ayez pas peur.
d'accepter ces ombres, les mauvais sentiments, les mauvaises émotions. Pourquoi? Parce que ça sera le moment de vous débarrasser de tout ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est le message qui vient ici. Hein. Je vais éclaircir avec le deuxième, le normand. Ça parle de quoi les cartes, s'il vous plaît? Éclaircissez pour moi cette situation au signe de Lion. La croix. La maison. Les oiseaux. L'oiseau. Je vais faire comme ça. J'ai trop approché de la caméra. Oui. Éclaircissez pour moi la maison. D'accord, j'ai compris. Hein, la fou est là, encore. Vous voyez? La fou est là. Le livre, l'encre, l'enfant, la clé. La clé. Ici, c'était la clé. Oui. Oui. Ah, d'accord. C'est magnifique. Vous commencez un nouveau cycle. C'est comme si la spiritualité vous disait bravo, vous avez fait le premier pas, un premier pas fabuleux, magnifique. C'était le moment de faire ça. Bravo, vous avez été très courageux, courageuse. Oui, faire face, commencer le premier pas. Et peut-être, avec la carte de la maison et des nuages, ça me parle que maintenant vous continuez avec la peur, vous craignez la perte du contrôle, la perte de l'équilibre, de cette stabilité. Vous pensez, vous avez beaucoup de doutes sur vos capacités, mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Parce que la meilleure chose que vous avez fait, c'est de commencer, de faire le premier pas. Maintenant, vous êtes protégé. Vous avez une guidance très forte qui va vous aider à continuer dans ces chemins, dans ces cheminements et réussir. Et réussir. Ouais. N'ayez pas peur de parler de vos sentiments, d'accord? C'est comme si vous devez parler
et donner, nommer vos problèmes. Vous devez, c'est ça, vous devez nommer vos problèmes, vous devez nommer vos peurs, les mauvais sentiments, les mauvaises sensations pour les reconnaître, les identifier, les comprendre et ensuite vous débarrasser de ces problèmes, de ces mauvais sentiments. D'accord, Léo? Je vais vous donner un exemple pratique. Imaginons que vous voulez devenir dentiste. Je ne sais pas pourquoi il est venu les mots dentiste ici. Vous voulez vous débarrasser, pardon, vous voulez vous voulez devenir dentiste. Il n'y a personne de ce métier dans votre famille. Vous ne connaissez personne dans ces métiers. Vous avez peur parce que vous pensez que vous ne savez pas maîtriser bien la perceuse, que vous n'avez pas beaucoup de justesse pour réaliser ce métier. Et ça, c'est cher parce que vous avez besoin de beaucoup d'argent pour monter un cabinet, n'est-ce pas? Ou sinon, vous allez travailler chez un groupe, une société, et vous allez perdre votre autonomie, vous serez soumis aux règles d'un groupe. Je vous donne un exemple. Et les gens ont dit, ouais, mais vous êtes fou, vous allez devenir dentiste. Je ne sais pas, peut-être. Ou peut-être personne ne vous a rien dit. C'est vous-même qui avez peur. Mais vous avez surmonté cette peur, vous avez commencé la formation de dentiste. Bravo, c'était le premier pas. Vous avez fait. Maintenant, vous recevez beaucoup de protection parce que les choses vont venir pour vous aider. Et bien sûr que vous allez avoir des crises, vous allez penser, mais je suis fou, que je suis bête. D'où est-ce que je vais prendre l'argent pour maintenir, entretenir ces rêves? Quand je vais devenir dentiste, je n'ai pas d'argent, je ne connais personne. Où est-ce que je vais trouver des clients? Enfin, un problème va apparaître. Et vous allez peut-être découvrir que vous devrez travailler trop pour trouver de l'argent pour devenir autonome. Ça va vous frustrer parce que vous allez regarder arrière et voir les gens qui ont fait un chemin différent de vous, qui vont très bien en ce moment, et vous allez dire, mais si j'avais fait la même chose, peut-être je serais plus heureux. Qu'est-ce que ces cartes me disent? Non, vous allez personnaliser, vous allez créer vos propres chemins, c'est ça. C'est un chemin unique. Unique, c'est à vous. Mais pour cela, vous devez vivre les étapes, avoir les expériences, connaître des gens, faire un chemin différent, imprévu. Et vous devez, avec ces expériences, vous devez nommer vos peurs. Disons que vous allez travailler chez un groupe ou pour un groupe, une société, en tant que dentiste, qui ne paye pas bien. Mais vous allez acquérir beaucoup de clients, beaucoup de patients de toutes sortes de situations, des problèmes. Ça va enrichir votre formation, votre curriculum. Et en même temps, vous allez vous observer et voir
les erreurs que vous allez commettre, parce que vous allez commettre, tout le monde commet des erreurs. Vous devez regarder ces erreurs et nommer ces erreurs et nommer les sentiments que vous avez, que vous ressentez quand vous commettez ces erreurs. Vous comprenez bien? Et demander de l'aide et demander à un camarade, vous allez trouver des gens dans cette société qui vont vous aider. Ça ne va pas vous donner beaucoup d'argent au début, mais ces gens, il y a quelqu'un là qui sera important et vous allez demander de l'aide à cette personne et cette personne va vous aider. Même si elle va seulement vous écouter, vous allez dire, elle vous écoute, elle vous propose des solutions, vous allez tester les solutions qu'elle vous donne et ça va marcher. Je vous donne un exemple très bête, d'accord? Juste pour que ce ne soit pas si philosophique, si abstrait. Mais c'est ça, Lyon, ce qui va se passer. En tout cas, soyez tranquille parce que vous êtes dans un chemin de succès. Succès. Et vous allez cueillir beaucoup de connaissances, beaucoup de bonnes expériences qui vont vous apporter des nouvelles directions, des directions plus prospères dans un futur plus lointain. Ces futurs proches, c'est les futurs d'acquérir des expériences. Et un futur plus lointain sera un futur où vous allez avoir beaucoup, beaucoup de succès. Et beaucoup d'argent. Et des bons contrats. Oui, des invitations à travailler. Oui, oui, Léon, c'est ça. Disons que c'était la peur d'une relation amoureuse, la même chose. Vous allez avoir peur, mais vous allez quand même entrer dans cette relation amoureuse. Au début, tout sera difficile, vous allez penser que ce n'est pas bon. Vous allez commencer à avoir des problèmes en couple et votre couple va vous dire, va vous permettre de vous exprimer. Vous allez vous exprimer, exposer vos émotions, vos attentes, vos frustrations et ça va vous soulager. Et vous serez de plus en plus préparé pour pas seulement cette relation-ci, mais d'autres relations plus prospères et saines. Parce que vous serez sain, parce que vous serez riche de bonnes expériences, des expériences vraiment fertiles. C'est ça que j'ai pour vous, Lion. Super. Vous êtes très courageux. Bravo. Si vous aimez le tirage, je vous demande, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Je vous remercie énormément de rester avec moi jusque-là. Et je vous attends au prochain tirage. Oui, merci beaucoup. Ayo.